procéder à une pratique incendie. Qui était non habitée depuis quelques années. Et puis, étant donné qu'elle est juste à côté de la coop, nouvellement bannière Unimat, ils ont procédé à l'achat de la maison et du terrain pour permettre de rallonger l'entreposage extérieur et possiblement aussi, j'ai entendu parler qu'il y avait un bon projet qui s'en venait aussi pour Unimat ici à Lambton. Donc, c'était pour permettre là, de ragrandir leur entreposage aussi extérieur, mais il y a aussi des bâtisses qui vont être de Unimat à Lambton qui vont être modifiées aussi, selon ce qu'on a entendu dire. Là. Non, on va le jouer pour les noms. On fait des listes. Chaque fois qu'on rentre, on prend 2 minutes, on fait la liste, on confirme les noms avant de rentrer. La réunion du matin, c'était vraiment un respect de la maison, là, parce qu'il y avait en tout cas une bonne partie de la famille Turcotte qui était ici sur les lieux, donc on a tenu à respecter ça aussi. Il y en a plusieurs là-dedans qui étaient déçus de voir aller la maison de cette façon-là, excepté que le nouveau propriétaire qui est Unimat nous a offert, M. Alain Grenier nous a offert de faire brûler la maison, et c'est une opportunité, comme je disais tantôt, ça peut arriver à toutes les... En tout cas, on a cette opportunité-là, peut-être une fois aux 5 ans ou 10 ans, même pour quelques municipalités. C'est pour ça qu'on a invité aussi les alentours. Je ne veux pas de cow-boy ici aujourd'hui, c'est vraiment un exercice. On prend toute la caméra thermique. Je vais demander à Guadeloupe de l'avoir en backup, la caméra thermique, parce que la nôtre, vous savez comment les batteries vont vite. Ça remet, vous l'avez, oui. C'est vrai, vous voulez essayer la vôtre aussi. Bon, bien important. Chaque entrée se fait avec une caméra thermique. On y va à 3 gars en premier. La pratique était sous supervision de 2 instructeurs qui sont certifiés par l'IPIC, des formateurs. Justement, ça permet aux gars qui viennent de finir leur formation, ou même ceux-là que ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont pompiers, qui ont pas eu beaucoup d'occasions de combattre les incendies intérieurs, de vraiment faire des entrées, trouver la victime, Et puis pour le restant des municipalités, il y avait Saint-Sébastien, Courcelles, la Guadeloupe même, et puis il y avait Saint-Romain. Donc ça nous donnait un total d'environ 35 pompiers sur place. Oui. Tous les pompiers ont participé, chacun leur tour, avec supervision bien entendu. Le fait que un moment donné, on prend une formation, c'est que les gars, ça les met pas dans le réel de la chose. La formation, c'est beau, oui. C'est sûr que c'est très bon, là, pas le choix. Puis il y a aussi, pendant les formations, il y a de la pratique. Mais de là à dire vraiment de tomber dans un réel de même, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ça, ça leur fait voir vraiment, mettre en pratique ce qu'ils ont appris, en théorie, autrement dit. L'effet du backdraft, les gaz chauds, les couleurs de boucan, de la fumée qu'il peut avoir, c'est quoi la différence des couleurs, tout ça. Fait que c'est là, ils mettent vraiment en pratique là, les choses théoriques qu'ils ont appris dans leur formation. Le commandement, c'est aussi le véhicule médical, parce qu'on est premier répondant médical à Lambton, pour le territoire de Lambton. C'est un véhicule qui sort à tous les sorties, et aussi à les mâchoires de vie, équipement de désincarcération, matières dangereuses, espaces clos. Donc, en réalité, tous les services qu'on offre, c'est un équipement qui est aussi mis à la disponibilité de toutes les municipalités autour. On a des ententes de signer. Les municipalités savent aussi que même s'il n'y a pas d'entente, advenant le cas qu'ils n'ont pas le choix, là, avec des équipements en hauteur, tels que des silos, des granges, des garages à 2-3 étages, des blocs. Donc, c'est un équipement de 92 pieds de haut. C'est ça, on monte à 92 pieds. C'est un équipement qui est disponible pour toute la région. Mégantic aussi, on a le camion aussi qui offre à toutes les municipalités autour, même chose. Okay. Même qu'on a déjà été à Mégantic en entraide là, pour quand il y a eu le fameux feu de Tafisa. Donc, c'est un équipement qui est, je dirais, quasiment indispensable. On s'en sert beaucoup, malgré tout. On n'a pas beaucoup de bâtisses élevées, mais il y a une façon de servir de cet équipement-là pour l'optimiser. C'est ça qu'on fait. Oui, le camion autopompe de première attaque de Lambton était sur place avec l'unité d'urgence aussi de la Guadeloupe, un autre poste de commandement. Et il y avait aussi l'autopompe de Saint-Romain, avec une équipe de Saint-Romain qui sont venus. Les municipalités ont venu à peu près avec des équipes de 4 et 5 pompiers là, par municipalité, à part les observateurs. La norme, oui, ce genre d'exercice-là, il faut que ce soit fait superviser. Puis oui, ça prend une équipe qui rentre. On y allait avec des équipes de 3-4, avec un formateur toujours, puis une équipe à l'extérieur en backup toujours.
Ça fait qu'il rentrant dedans, là, il y avait tout le temps la même opération à faire, c'était de ventiler et éteindre le feu, trouver le feu. On laissait la température monter à son maximum pour vraiment aller chercher le réalisme des événements. Et puis à ce moment-là, on procédait à la ventilation. C'était en haut quelquefois à 1100. Surtout dans des exercices de même, excepté qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas toujours. Il y a un pompier, il faut croire qu'il y a eu plus chaud que d'autres. Donc oui, le gaz a fondu. Excepté on était équipés des caméras thermiques. Les municipalités autour qui sont venues, il y avait des caméras thermiques aussi qui voulaient essayer parce que c'est important de savoir travailler avec ça. Donc ça nous dit la température, on voit les formes dans la maison aussi. Donc c'est des caméras qui servent à trouver les victimes rapidement ou trouver aussi l'embrasement exactement où est-ce que se situe. Je mets communication la troisième personne en tête ou le formateur. Et puis oui, ça prend tout le temps un gars sur la caméra thermique qui lui voit pas mal le complet de la photo, là, la picture, si on veut se faire une idée vraiment de l'intervention, où est-ce qu'on est rendu, puis si la chaleur, à quelle chaleur c'est rendu. On commence par rentrer accroupi parce que justement les gaz chauds se tiennent en hauteur, donc en descendant tout le temps par exemple, mais la plupart du temps c'est en hauteur et puis là c'est là qu'on peut voir à quel niveau qu'on est rendu. Donc en hauteur, si c'est rendu à 800 000 degrés, c'est sûr qu'il faut commencer à penser sécurité et peut-être retourner en arrière puis peut-être ventiler mieux ou si on veut. C'est important de savoir la chaleur, là, à quel point qu'elle est rendue. Donc ventilation, c'est le fait que quand on est prêt à attaquer et pour aller vraiment dasher le feu en tant que tel directement, il faut vraiment évacuer les gaz chauds. Donc c'est pour ça qu'on ventile toujours. Dans le cas de ce matin, on avait préparé une fenêtre qui nous permettait de ventiler au besoin. Donc quand l'équipe disait « OK, on est prêt », sur un vrai feu, ça dirait « OK, vous pouvez briser la vitre, on rentre pour attaquer », on casserait vite. Dans ce cas ici, on avait installé un panneau en permanence qui nous permettait d'ouvrir et refermer pour continuer les exercices. Donc quand on dit ventile, c'est vraiment de faire sortir les gaz chauds pour ne pas envoyer les pompiers, autrement dit, dans un piège. Justement. Pour ne pas envoyer les pompiers justement dans un piège, puis tu vas arriver en haut, puis aussitôt, au premier coup d'eau, ça fait un mix d'oxygène, puis là, l'embrasement total se déclenche. Wow. C'est le dos qui est rentré, les gars. On va essayer de monter en température. Le deuxième backup. Si vous avez rentré, c'est monté à 1000 degrés. OK, les gars! Ceux qui viennent de sortir.
Regarde, ça passe.